il y a plusieurs poids qui empêchent votre ascension. Aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un qui prie pendant 4 heures, mais les commérages et la malveillance font toujours partie intégrante de sa nature. Ainsi, même s'il a prié du matin au soir, il est lourd, il ne peut pas s'envoler. Aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un qui a prié en langue pendant 7 heures, mais même après cette prière, il y a toujours de la malveillance dans son cœur. Il y a de la jalousie dans son cœur. Il y a de la concurrence. Quand vous creusez un peu, vous comprenez que s'il prie pendant 7 heures, c'est parce que le frère avec lequel il a commencé hier, vous imaginez, ils l'ont invité à 3 réunions ce mois-ci. Et moi qui suis ici, je n'ai pas été invité. Et les gens me regardent comme si le ministère ne fonctionnait pas. Alors, il est allé perdre son temps sur l'autel, essayant de rivaliser avec quelqu'un que Dieu élève. Et pendant qu'il est encore sur cet autel, le poids qu'il porte dans son cœur continue de l'entraîner vers le bas. Pour qu'un homme puisse voler, il doit être léger. Et si vous n'êtes pas léger, vous ne pouvez jamais vous élever. Et je vous dis cela pour que vous sachiez ce qui est important. Lorsque vous voyez des hommes exercer leur domination, il y a des choses qu'ils savent. La raison pour laquelle nous pardonnons rapidement n'est pas parce que le pardon est facile, mais parce que nous avons un chemin à parcourir. Et si nous ne pardonnons pas, ces choses entraveront notre chemin. J'ai un objectif pour les 2 prochaines années. C'est pourquoi je ne peux pas me permettre de vous garder dans mon cœur. Peu importe comment vous m'offenserez. Certaines personnes sont trop déraisonnables pour être pardonnées. Mais je serai raisonnable et je leur pardonnerai. Car j'ai un chemin à parcourir. Si je garde ce poids dans mon cœur, cela m'empêchera d'aller là où je veux aller. Je vous dis pourquoi faisons-nous tant de choses et au bout du compte, obtenons-nous si peu de résultats et nous pouvons nous parrainer. Lorsque les démons viennent, ils savent que vous priez en langue, mais ils amènent des gens qui vous offensent de plus en plus. Et puis, vous venez de votre lieu de prière. Vous avez cette personne à droite dans votre cœur et vous avez l'autre à gauche dans votre cœur. Vous en avez une autre au milieu de votre cœur. Ainsi, votre œuvre de prière pendant 1 an est inutile. Le diable ne peut pas vous empêcher de prier parce qu'il y a un pasteur qui insiste pour que vous priez. Et comme il ne peut pas décourager ce pasteur afin de vous empêcher de prier, cela vous amènera à porter beaucoup de personnes dans votre cœur dont le pasteur ne sait même pas. Et vous priez, mais vous ne montez jamais. Et puis, vous finissez par vous féliciter pour le nombre d'heures que vous êtes capable de prier. La question est, quelle hauteur avez-vous atteinte la dernière fois que vous avez prié? Car lorsque les pères d'autrefois priaient, ils voyageaient, ils ascendaient dans l'esprit. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Car seuls ceux qui sont en haut peuvent régner sur terre. Quand vous connaissez ceci, vous pouvez vous élever en 1 seconde. Je n'ai pas besoin de piano pour m'élever. Je sais que la technologie de l'élévation consiste à garder mon cœur pur. Parfois, c'est l'amertume qui vous tire vers le bas. Et donc, quand vous allez prier, elle insistera pour que vous soyez purgés parce que vous ne pouvez pas aller loin. Ça vous arrêtera. Les créatures avec lesquelles vous voulez interagir, certaines d'entre elles sont appelées brûlantes. Vous ne pouvez pas entrer dans leur écosystème. Ce sont des êtres de feu. Comment pouvez-vous venir ici avec un fardeau d'iniquité? Donc, avant de vouloir monter, vous devez être purgé. Vous devez être léger pour voyager. Car lorsque vous commencerez à monter, vous rencontrerez différentes atmosphères. Vous savez, quand un avion vole, l'atmosphère de la Terre est composée d'oxygène. Quand vous montez en altitude, il y a un endroit où il y a de l'hélium.
L'hélium est plus léger que l'oxygène. Vous avez besoin d'une autre technologie pour voler à ce niveau. C'est pourquoi vous pouvez venir à l'église avec la malice. Mais quand vous voulez entrer dans le royaume de l'esprit, la malice ne peut pas fonctionner. Donc, peu importe comment vous essayez, vous ne pouvez pas percer. Et si vous ne pouvez pas monter, vous donnerez des ordres sur terre, mais rien ne se passera. Et vous vous demanderez, pourquoi je ne peux pas régner? Parce que vous ne pouvez pas monter. L'ascension est l'une des conditions requises pour garder vos portes apostoliques afin que vous puissiez apporter la délivrance à Jacob. Mais il y a plusieurs personnes qui errent sur terre parce qu'ils sont empêchés de voler dans l'esprit. J'ai reçu une terrible transmission de la part des ministres d'Élie et j'étais rentré en pensant que mon monde avait changé. Le Saint-Esprit me dit, tu es un homme avare. Et puisque tu es avare avec les choses naturelles, si je te donne les choses spirituelles, tu seras toujours avare. Et donc, tu ne pourras jamais grandir. J'avais reçu une transmission d'un apôtre mondial. Je n'ai pas pu me lever pendant des jours. Et le Seigneur m'a dit, il n'y a rien de mal avec la transmission, mais il n'y aura pas de manifestation parce que ton cœur n'est pas grand. La raison en est que si tu pries pour quelqu'un d'autre et que cette personne commence à avoir de l'impact plus que toi, tu mourras. Tu ne peux pas le tolérer. C'est pour cette raison que tu ne peux pas communiquer l'onction. Donc, je vais t'arrêter là. Il y a une intelligence spirituelle que l'Église doit réapprendre. Ça, ce sont des choses fondamentales. Ok, commencez par examiner votre cœur pendant 1 minute et trouver les déchets qui s'y trouvent. Examinez-les simplement et vous comprendrez pourquoi les transmissions n'ont pas fonctionné. Vous comprendrez pourquoi toutes les heures que vous avez passées à attendre n'ont pas fonctionné. Il y a trop de déchets. Certains d'entre nous ne peuvent pas contrôler leur bouche. Nous aimons rabaisser les gens. Et tant que vous n'avez pas dit quelque chose de mauvais sur quelqu'un, vous n'êtes pas content. Alors, quand il parle, vous dites simplement je ne veux rien dire pour que l'on pense que c'est moi qui ai dit. Dès qu'ils disent je ne veux rien dire, ils ont commencé et c'est là qu'ils commencent à parler. Et tant que vous n'avez pas lavé cette personne et dit du n'importe quoi à propos de cette personne, vous ne serez pas tranquille. Et ensuite, vous dites que vous voulez prendre porte-à-porte. Quelle porte-à-porte? Avec quelle bouche? Quand vous êtes capable de mettre toutes ces choses en place, alors l'esprit commence à habiter en vous. Le secret de la domination est en fait dans la demeure de l'esprit. L'homme n'a pas été créé pour exercer la domination par lui-même. La capacité d'exercer la domination est en fait la communication des esprits et de leur réalité. Mais pour qu'un esprit habite en vous, il faut une reconstruction autour de votre vie. C'est pourquoi ce n'est pas la transmission qui pose problème. Je peux entrer ici, entonner un chant et mon esprit s'animera. Je ferai des déclarations, cet endroit sera en feu. Mais combien de temps pourrez-vous maintenir cela? Parce que l'esprit viendra. En fin de journée, il ne pourra pas rester. Et parce qu'il ne peut pas rester, vous l'exercerez pendant 3 jours et vous découvrirez qu'il a disparu. La première fois que j'ai reçu une transmission de Randy Clark, je suis rentrée chez moi et j'ai découvert que même les choses que j'avais dites avec désinvolture se réalisaient. Maintenant, Randy Clark est un apôtre mondial. Une dame est venue me voir. Elle avait l'hépatite. Je lui ai dit qu'elle n'en souffrait plus. Elle est revenue le lendemain. Elle a refait le test. Elle n'en souffrait plus. J'ai dit, ok. Le moment est venu pour moi d'exercer le ministère mondial. C'est l'heure. L'heure est venue. J'ai attendu ceci depuis longtemps. Je suis allée chercher des costumes pour commencer mon ministère mondial. Au bout de 2 semaines, j'ai déclaré que
Le samedi matin, je prierai pour les malades. Vous savez, quand vous le faites pour 1, 2, 3, 4, 5 personnes et que c'est régulier, cela signifie que cela s'est stabilisé. Et j'ai dit, les samedis sont réservés à la prière. Et si vous êtes malade, venez le samedi. Au bout de 2 semaines, je suis venu comme un évêque. J'ai fait des déclarations, mais rien ne s'est passé. Ah, que se passe-t-il ici? L'onction est venue et s'est dissipée parce qu'il n'y avait pas de consécration sur laquelle elle pouvait reposer. C'est pourquoi, quand je viens et ils disent service d'impartition, je calme d'abord les gens. Vous devez évaluer le prix. Ne vous réjouissez pas simplement, car pour certains d'entre vous, vous devez vous débarrasser de certaines choses dans votre vie pour pouvoir aller de l'avant avec ce qui est ici. Sinon, vous finirez par avoir une longue liste de personnes qui vous ont imposé les mains, mais cela ne servira à rien. Mais si vous êtes capable de gérer ces choses, non seulement vous le recevrez, mais vous le garderez. Et alors, vous deviendrez un sauveur pour votre génération.